Le cinquième match de cette Geneva Cup qui est sur le point de débuter. La Sampdoria qui a battu tout à l'heure le Paris Saint-Germain sur le score de 2-1 va affronter le Schalke 04 qui évolue en blanc et qui va donc donner le coup d'envoi, entrer dans cette Geneva Cup 2018 de Schalke 04 et surtout entrer dans cette Geneva Cup tout court du Schalke 04 qui fait là sa première apparition dans le tournoi international moins de 16 du stade des Arbères. On rappelle que ce tournoi de la Geneva Cup s'appelait auparavant le tournoi international de Meignier qui s'est déroulé de 97 à 2004 et puis qui a été repris en 2013, a été renommé en 2014. Et depuis 2015, il se déroule ici même au stade des Arbères à Meyrin. J'essaie de me rapprocher toujours un peu quand c'est la partie loin. Et la Samp qui va relancer. Alors en cas de victoire, la Samp serait quand même très bien positionnée pour la première place de ce classement. Je rappelle qu'il y aura quand même des matchs demain encore à jouer bien évidemment. Il s'agit là que du deuxième match des Italiens. Ils ont été assez solides face à une équipe parisienne qui n'a pas réussi à revenir, qui était menée 2-0 à la mi-temps. On rappelle que les matchs se déroulent en 2 fois 20 minutes. On va orienter tout de suite long ballon côté gauche, c'est bien fait. Et on sort vite du côté de la défense de Schalke pour récupérer ces ballons avec une tentative 2-1-2 là de Krasniqi. Et ça a fonctionné, on continue, on est en train de transpercer cette défense superbe. Le ballon dans la profondeur pour l'avant-centre Barbaros Inan. Et premier corner de cette partie, il est en faveur des hommes de Robin Villeke, l'entraîneur de cette équipe du Schalke 04. Alors il y a Tehé qui vient de demander ce ballon, on préfère envoyer finalement dans les 16 mètres avec le renvoi de la tête de Balog. Un ballon qui va revenir, voilà, on a mis le cuir là où il n'y avait que des Italiens. Mais on arrive à récupérer la suite à cette bonne couverture. Et Paenda, le capitaine de Schalke qui a tenté le centre. Voilà, le ballon revenir, attention à cette possibilité avec le numéro 9, Michael Volpe. Volpe qui a évolué face au PSG, attention ce ballon côté droit, le centre, il n'y a personne, deuxième poteau et le sauvetage de Félix Wienand pour son premier ballon, sauvetage donc du portier allemand face à Federico Gaggero qui a déjà marqué tout à l'heure face au PSG. Cette fois-ci, ça ne sera pas le cas. Et coup de pied de coin à présent pour l'UC Sampdoria. Ça va être frappé par le capitaine Simone Trimboli. On est tous dans les 16 mètres côté Schalke. Avec cette tête, ça va revenir deuxième poteau. Et on a essayé de s'embarquer le ballon. Ça a été bien protégé par les Italiens. Et la frappe très lointaine d'Emmanuel Ercolano. Ça passe largement au-dessus des buts de Félix Wienand. Le but contre de Neutrim Ali Mouzaï. Ali Mouzaï qui joue devant lui. Ça c'est très bien fait de la part de T qui a pu s'embarquer le ballon. Il a tenté de remettre à Ali Mouzaï. Ça n'a pas fonctionné. Un bon retour de la défense italienne avec ce dégagement de Boschini directement sur un adversaire. La touche en faveur des hommes de Robin Villeke. Le Schalke 04 qui a un très gros centre de formation, eux aussi. On va vous donner quelques noms juste histoire de vous faire rêver. Mesut Özil, Manuel Neuer, Julian Draxler, Leroy Sané, Benedict Evedes, que des champions du monde, et Christophe Metzelder. Donc c'est vous dire que peut-être on a sous les yeux un futur grand. Alors ça peut être le cas pour toutes les équipes, bien évidemment. C'est vrai que cette Geneva Cup met en avant beaucoup de bons joueurs. Il y a énormément de très bons joueurs qui sont passés par cette Geneva Cup ou
par ce tournoi international de Meignier. Quand il s'appelait encore de la sorte, il y avait Wayne Rooney, Karim Benzema, Ivan Rakitic, Steven Pienaar, Yann Sommer, Philippe Senderos et Gelson Fernandez qui sont passés par cette Geneva Cup. C'est vous dire le niveau de ce tournoi, le niveau des équipes présentes cette saison. Et surtout le niveau des équipes suisses, hein, le Servette, Meyrin et Bâle. Alors Servette jouera demain, on le répète. Bâle s'est imposé face au triple tenant du titre, l'Atlético de Madrid. Et Meyrin s'est imposé face au Sporting Club Portugal en match d'ouverture. Et pour l'instant, c'est la Sampdoria qui est aux avant-postes et qui tente de combiner avec ce ballon qui va revenir sur Ercolano. Ercolano, il a hésité à centrer directement. Et finalement, il va obtenir la seule chose qu'il pouvait, c'est-à-dire une touche face à Henri Franck Ariel Tehé et son numéro 11. Et attention à ce dégagement, ouais, parce que là, le ballon, il est remis dans les 16 mètres, quasiment dans l'axe. Avec, effectivement, on réclame une faute sur Barbaros Sinan. Sur ce duel aérien, c'est effectivement ce qui me semblait. C'est pas l'avis de l'arbitre de cette rencontre, avec une position de hors-jeu là par contre. Et c'est Schalke qui va pouvoir jouer en retrait. Alors effectivement, sûrement que les Allemands ont visionné le match de la Sampdoria tout à l'heure face au Paris Saint-Germain. Et c'est vrai que ces premières rencontres, eh bien, elles peuvent vous accoucher de surprises. Ça a été le cas. Par la suite, ce sera beaucoup plus tactique, hein, parce qu'on aura l'idée de la philosophie de jeu de l'adversaire, du dispositif et des points forts et des points faibles des adversaires. Donc ça va devenir de plus en plus étriqué comme rencontre. Et pour l'instant, les petits, on va dire, on fait le travail avec un tacle. Un bon tacle, on va dire, sur Asmar Paenda. Intervention de l'arbitre. Il n'y avait rien de méchant. On vient s'excuser. Me semble-t-il que c'était Boton Balok qui est venu commettre cette faute. Et ça a été joué trop vite. On n'a pas attendu le coup de sifflet. Imad Aveimer qui rend ce ballon. Et le coup franc qui va pouvoir être joué. Ah, ça s'est bien frappé. Il y a un homme absolument tout seul qui a pu mettre la tête. C'était Leon Fiore qui a été abandonné par la défense de la Sampdoria et qui n'a pas réussi à venir trouver la cage de Lorenzo Boschini. On en reste à 0-0 entre les Italiens et les Allemands avec un gros pressing. Pressing très haut de la part de Schalke. Mais la Sampdoria qui s'en sort extrêmement bien et qui va pouvoir peut-être jouer un très bon coup là avec un surnombre. C'est très bien fait. Le décalage côté gauche. Là, ouais, on a tenté de remettre ce ballon. C'était très bien vu sur Federico Gaggiero. Ça n'a pas fonctionné et ça va tout de même offrir un nouveau corner à cette équipe de la Samp. Les hommes de Matteo Pastorino qui vont tenter de faire trembler les filets pour la première fois dans cette rencontre. Frappé premier poteau. Attention à la déviation. Ouais, pas de souci finalement pour Félix Vinand qui avait bien lu le jeu et qui a pu se coucher sur ce ballon. Relance très courte à la main. Et du côté où il n'y avait personne. Ouais, ça c'était pas très bien fait. Voilà, maintenant il y a un petit peu plus de monde avec Ali Mouzaï obligé de revenir sur Pavlidis. Et Aveimer. On revient sur Pavlidis qui a levé la tête. Ouais, il s'est ravisé finalement. Il lui a envoyé un long ballon. Il a finalement trouvé Inan. Et on revient avec Inan. Ouais, long ballon, ça va être sur la tête d'un adversaire. Et on va pouvoir repartir avec Aliou. Aliou, ouais, là encore un long ballon. Ça ne fonctionne pas pour l'instant les longs ballons qui ne profitent pas vraiment, si ce n'est à l'Olympique Lyonnais, mais sinon dans toutes les rencontres pour l'instant les longs ballons n'ont pas fait énormément de dégâts. Là on a tenté quelque chose de compliqué du côté allemand entre T et Ali Mouzaï. On rend le ballon avec cette touche. Un petit périmètre, oh, superbe là.
ce que vient de faire Ole Hoche. Et par la suite, il y a une faute tout de même. Et la Samp qui va encore allonger un long ballon et ça va terminer directement dans les 16 mètres de Félix Vinand. Pas très bien joué ça. Et on a passé la moitié de cette première période. Il n'y a toujours pas grand chose à se mettre sous la dent, hein, par contre là dans cette rencontre. Et là encore un long ballon qui va être négocié par la défense. Attention à cette remise dans l'axe qui permet à Hoche de récupérer. Et là encore on a joué compliqué. Bleron Krasniki qui aurait peut-être eu mieux à faire. Et Gadgero qui a été forcé de venir jouer en retrait. Et un bon pressing. Mais Simone Trimboli, il a pu mettre ce ballon sans trop s'inquiéter, on va dire. Et Aliou, c'est bien fait. Aliou qui continue son effort. Aliou, il va peut-être pouvoir centrer. Ouais, c'est bien fait le centre d'Aliou. Oh, pour la tête de Barbara Ossinan. Et là encore, ça passe à côté des cages de Lorenzo Boschini. Alors attention, parce qu'il faudrait pas s'en mordre les doigts. Du côté allemand, à la fin de cette rencontre, ça fait quand même 2 fois qu'on a une grosse opportunité sur un centre. Et la Samp qui va allonger, ouais, c'est directement dehors là ce ballon qui était à destination de Samuel Morando. Ali Mouzaï avec Hoche qui s'est proposé. Et Weimer qui a trouvé Fiore de l'autre côté. Fiore qui a voulu jouer en avant là sur son capitaine. Pour l'instant, un match qui se déroule surtout au milieu de terrain. On n'a pas souvent approché les 16 mètres adverses. Voilà, attention à ce ballon. Ouais, Vasilios Pavlidis qui s'est bien rattrapé. Et Ali Mouzaï. Ali Mouzaï. C'est bien fait ce petit ballon. C'était à destination de Tehé. Mais encore une fois, la défense de la Samp est bien en place et laisse très peu d'espace pour mettre ces ballons. C'est extrêmement bien fait de la part d'Emmanuel Ercolano avec son numéro 2 là, le latéral droit de la Samp qui est très très intéressant. Et on s'est bien battu encore là, un gros duel entre Simone et un Allemand. Ça tourne à nouveau à l'avantage de Schalke avec la montée d'Ali Mouzaï. Ali Mouzaï sur le côté gauche, il a T devant lui. On va devoir encore jouer dans un très petit périmètre et effectivement là les équipes ne laissent que très très peu d'espace. Et la faute finalement de Barbara Ossinan. Alors toujours une bonne intensité dans les duels. Par contre c'est au niveau de la jouerie que ça pêche un petit peu pour l'instant dans cette rencontre entre l'UC Sampdoria et le Schalke 04. Avec un pressing haut là qui embête Serafino Simone qui dégage directement en touche. Leon Fiore pour remettre en jeu alors qu'il y a un deuxième ballon sur la pelouse. On va devoir attendre pour effectuer la touche. Fiore avec la déviation de la tête de Krasniki, c'était pour T. Ça n'est pas arrivé. Pour Inan, pardon, avec son numéro 9, T, lui il est côté gauche. Il tente de proposer une éventuelle solution pour écarter. Oh, superbe, le contrôle de Pavlidis. Et Ali Mouzaï. Ali Mouzaï qui va jouer avec Vinand. Allez, Schalke qui va pouvoir repartir avec cette montée côté droit. Il y a un surnombre là, c'est bien fait. Malheureusement, la passe à destination d'Asmar Paenda, elle manque de justesse. Et avec un ballon finalement récupéré par la Sampdoria. La passe, elle n'était pas précise là encore, cette passe de Volpe.
Et il y a une possibilité avec ce 1-2. Ouais, Blairon Krasniki qui a mis un petit moment avant de faire l'appel sur sa remise. La remise était très juste, il manquait quand même l'appel hein, pour venir mettre le feu dans cette défense. Et la touche avec encore un ballon sur lequel on va se battre. Et bien orienté de la part de Soma pour Ercolano. Ercolano qui tente de prendre le côté où il avait fort à faire avec T et Ali Mouzaï. Ali Mouzaï, il a pris des risques là-dessus, mais il s'en est extrêmement bien sorti. Et puis c'est T qui hérite du ballon maintenant, côté gauche. T qui va repiquer dans l'axe gentiment. Et qui va trouver un coéquipier. Attention à cette bonne possibilité pour Inan qui se retrouve au sol. Pas d'intervention de l'arbitre. Il va donner quand même un corner. Pourtant, Barbaros Inan, il reste au sol pour l'instant. On va demander l'entrée des soigneurs. Alors là aussi, hein, c'est comme pour l'attaquant lyonnais tout à l'heure. On espère que c'est rien de grave, hein, parce que le tournoi ne fait que commencer. Alors pour l'instant, il n'a pas l'air de pouvoir se relever, Barbaros Inan. On est déjà en place hein, pour tirer ce corner du côté allemand. 3 minutes 20 encore au compteur dans cette première mi-temps. Toujours 0-0, on le rappelle. Et avantage au point à Schalke qui s'est montré dangereux à 2 reprises. La Samp aussi a été dangereuse, mais peut-être un petit peu moins. Il a manqué de précision, on a manqué la finition côté allemand pour l'instant. Et le coup de pied de coin pour Schalke. Ouais, alors que il y a du grabuge un petit peu dans les 16 mètres. On va aller mettre de l'ordre dans tout ça. Arnor Aliou et son vis-à-vis qui sont en train de se friter un petit peu. C'est joué en 2 temps avec T ouais, qui tente de passer entre 2 adversaires. C'était bien fait. C'était sans compter l'intervention derrière d'Emmanuel Ercolano. Avec un ballon qui est remis devant T qui va se battre, mais qui ne pourra pas empêcher la sortie de balle. Et donc le 5,50 m pour Lorenzo Boschini. Alors Barbaros Inan, en tout cas, il est en train de courir là le long du terrain. Ça semble aller pour lui. Et long ballon là pour Gaggiero. Gaggiero. Ah, c'est bien Gaggiero, il est passé. Le centre en retrait de Gaggiero avec la reprise et encore un arrêt de Félix Vinand. Ouais, alors c'est la plus grosse occasion pour l'instant de cette partie. Elle vient de Michael Volpe qui frappe sur ce centre de Gaggiero. Et la Samp toujours en possession. Avec Trimboli obligé de revenir derrière. Et Simone qui va allonger encore une fois. Ah, c'est bien fait ça, ce ballon. Il est bien dosé avec la tentative de centre. Ça a été touché par un Allemand et ça va donner un nouveau corner. Alors qu'il y aura bel et bien un changement. Et effectivement, Barbaros Inan, il va céder sa place au numéro 7, John Max Kowalski. Entrée en jeu donc de Kowalski. La sortie de Barbaros Inan. Changement pour le Schalke 04, le numéro 9. Et attention à ce corner alors qu'on est entré dans la dernière minute du temps réglementaire de cette première période. Les Italiens qui ont une bonne opportunité pour venir ouvrir la marque juste avant la mi-temps. Ouais. Et bonne intervention de Vinand avec l'angle qu'on avait. On pensait que l'attaquant de la Samp pouvait toucher ce ballon devant le portier allemand, ce qui n'a pas été le cas à la relance sur le trim Ali Mouzaï. Ali Mouzaï avec Pavlidis. Et orientation d'Aveimer côté droit. Et le ballon qui va revenir sur
le portier. Effectivement, on procède vraiment par des grandes verticalisations du côté de Schalke. On voit le positionnement des joueurs offensifs qui sont quasiment sur deux lignes devant. Ce qui nous fait quand même une équipe allemande assez coupée en deux. Ce qui pourrait expliquer éventuellement un certain, entre guillemets, manque de jouerie dans le milieu de terrain. Mais par contre, on verticalise beaucoup, une belle envie d'aller de l'avant du côté des hommes de Robin Villequier. Mais attention à ne pas se faire surprendre hein, par ces équipes qui savent défendre. Et qui peuvent à tout moment sur une contre-attaque ou sur une des rares occasions construites réussir à faire la différence. Et bonne intervention à nouveau de Théé. Ali Mouzaï, retour à Théé. Théé, il est stoppé régulièrement. On est dans le temps additionnel. On va pouvoir jouer tout de même ce coup franc du côté de Schalke. Et cette fois-ci, ce sont les Allemands qui ont la possibilité de peut-être venir faire trembler les filets juste avant la pause. Petite pause, hein, on le rappelle, avant de reprendre la deuxième mi-temps. Et c'est Ole Hor qui va aller frapper ce coup franc avec son pied gauche. Le numéro 20 de Schalke pour peut-être venir trouver la tête d'un coéquipier et ouvrir la marque dans cette partie. Ouais, ça c'est bien fait. Premier poteau. Ballon qui a été touché par la défense. Et ça c'est très bien fait de la part de Zakaria Hassan et Alberto. Qui a réussi à gagner la touche pour son coéquipier Emmanuel Ercolano. Ercolano avec une longue touche. Ah, c'est bien fait ça. Il a réussi à trouver un coéquipier là où il y avait quasiment personne. Et Samuel Morando, en plus de cela, il a obtenu une faute, ce qui va permettre à la Samp d'envoyer un ballon devant. Voilà, on s'est un petit peu précipité, on n'a pas bien regardé l'appel du coéquipier. Donc, fin de cette première période, Schalke Nulfir 0, UC Sampdoria 0. On se retrouve tout de suite pour les de retour donc pour cette deuxième période entre l'UC Sampdoria et le Schalke Nulfir 0-0 entre les deux équipes à la mi-temps. Il y a un changement du côté de la Sampdoria avec la sortie de Marco Zucca. Alors l'entrée de Marco Zucca et la sortie de l'autre Marco Soma. Et le coup d'envoi donc est donné. On rappelle que Schalke évolue en blanc, la Samp en bleu. Et ouais, grosse intervention avec un carton. Premier carton jaune de cette partie, il est pour Vasileios Pavlidis. Ça va donner un coup franc très axial à la Samp avec Simone Trimboli à la baguette. Alors on en a eu un comme ça tout à l'heure, c'était lors du match de l'OL. Le ballon s'était envolé sur une frappe directe. Est-ce que là, on va tenter une frappe directe? Est-ce qu'on va essayer peut-être d'aller chercher la tête d'un coéquipier sur un petit ballon piqué? On s'est lancé, ouais, c'est directement un ballon enroulé et qui ne reviendra pas assez. Et là encore, hein, Simone Trimboli, il a peut-être gâché une cartouche pour son équipe. Encore une bonne récupération. Là, on a fait opposition de son corps pour gagner la touche. Et la touche donc pour la Sampdoria avec récupération de Schalke. Un long ballon loin devant. Et on va alerter finalement le portier italien. Et intervention de l'arbitre de cette rencontre. Et pour l'instant, moins d'allants offensifs que dans les premières rencontres. Avec T qui a pu récupérer un ballon. T, ouais, il s'en est bien sorti. Et il s'est appuyé sur Ali Mouzaï. Attention là au centre du terrain, ouais, il fallait pas le perdre. Ce ballon s'est bien joué.
On va finalement revenir avec Leon Fiore, le latéral droit. Ouais, c'est bien fait ça du capitaine Paena. Un retour à Fiore. On a très bien fermé le côté gauche du côté de la Samp. Alors, le côté gauche défensif, hein, bien évidemment, côté droit de l'attaque de Schalke. Et un ballon mis un petit peu au petit bonheur la chance là de Arnor Aliou. Intervention tout de même du trio arbitral. Et on va rendre ce ballon à Schalke. Là encore, hein, on vient chercher derrière un long ballon pour Paendia. Ouais, ça va pas être simple, mais Paendia, il va tout de même, Paenda, pardon, il va réussir à récupérer ce ballon. Et il va laisser le soin à Leon Fiore de remettre en jeu. C'est rapidement remis. Paenda, le centre du capitaine. Un petit peu trop long là. Second poteau, ça va passer tout le monde et ça va sortir de l'autre côté pour le plus grand bonheur d'Emmanuel Ercolano qui va pouvoir remettre en jeu. Avec cette longue touche, ouais, la bonne déviation, ce sera tout de même un Allemand qui touchera ce ballon en premier. Et ouais, mauvaise prise de balle là de Paenda. On va tenter de rejouer devant avec le contrôle de Volpe. Ballon mis dans l'axe et intervention à nouveau de Pavlidis. Et Paenda qui tente d'embarquer le cuir. Il n'a pas eu beaucoup de réussite là avec Elmando. Gini qui était par la Paenda qui effectue la touche. Va être rappelé à l'ordre parce que on a gagné quelques mètres sur la remise en jeu. C'est finalement Fiore qui peut trouver Krasniki. Attention à ce cuir qui traîne. Ouais, finalement on n'arrivera pas à se l'embarquer du côté de Kowalski. Et ça parvient tout de même. Second poteau pour T. Ouais, il en fait un petit peu beaucoup, il a voulu revenir, il y avait énormément d'adversaires là autour de lui, il perd logiquement ce ballon. Et la Samp qui tente de se relancer. Ah, ça c'est bien fait avec le corps en opposition pour pouvoir garder ce cuir pour ses couleurs. Et par contre ouais, la passe elle n'était pas terrible hein. Et ça va permettre donc à Alberto de remettre en jeu. Alberto avec ce ballon loin devant, attention à cette possibilité. Oh l'arrêt, ça va revenir. La deuxième possibilité, double arrêt. C'est pas terminé, on va trouver finalement un coéquipier. Là encore, c'est sauvé. Sur cette frappe de Volpe, il y avait Emmanuel Ercolano aussi qui était là. Mais alors Félix Vinand, il fait pour l'instant une excellente partie dans ses cages. Et il empêche la Samp de prendre l'avantage. Et le voici justement Vinand avec un long dégagement. Il n'a pas choisi la précision là parce qu'il était pressé par Morando. Et là, il y a eu la faute hein, d'Alberto effectivement sur Asmar Paenda. Qui réclame un carton jaune pour son adversaire, ce qu'il n'obtiendra pas. Et Aliou qui joue derrière avec Hoche. Hoche qui change le jeu, ouais, c'est très bien fait pour T. T derrière lui avec Ali Mouzaï. Ali Mouzaï, T à nouveau. Ali Mouzaï qui continue son effort. T, ouais, là encore, il en a fait un petit peu trop le numéro 11 de Schalke. Et le ballon qui est donc rendu à la Samp avec cette touche. Encore un bon travail de Morando. Mis au sol et il va y avoir un coup franc alors que ouais, les esprits sont en train de s'échauffer. Oula, ouais, ça commence... ça, c'est pas très beau. En plus, ça part de presque rien. Et là, on est en train de se friter. Ouais, alors, on n'a pas très bien vu hein, d'où ça partait. La Paenda, il essaye de... Il essaie de calmer un petit peu les esprits. Alors, attention, hein, parce que là, ça peut aussi avoir son importance, ce genre de bêtises. Alors, c'est le trim Ali Mouzaï qui est appelé, ainsi que Samuel Morando. Alors, Ali Mouzaï, carton jaune. Morando, carton jaune. Et carton jaune aussi pour Simone Trimboli, le capitaine. Eh ben, c'était distribution de cartons, là. Alors, ça fait 2 cartons partout. Hein. Après cette distribution...
Le coup franc tout de même pour les Italiens. Parce qu'effectivement, la faute, elle venait d'Ali Mouzaï, qui s'est fait avertir hein, pour son geste par la suite. Ouais, ballon trop profond là. Ça va bénéficier à Félix Winand et ses coéquipiers. Et le 5,50 m du portier allemand. Et qui arrive à trouver Théé. Théé, par contre, il est repris hein, directement par Marco Zucca qui est rentré à la mi-temps. Une verticalisation, ballon récupéré par le Trim Ali Mouzaï. Justement dans l'histoire tout à l'heure. Un coup franc qui a été sifflé à nouveau pour les Blancs de Schalke. Et on vous rappelle hein, que cette Geneva Cup se déroule donc samedi, début à 9 h. Fin, dernier match à 20 h 10. Et dimanche 9 h 30, dernier match, la finale à 17 h. N'hésitez pas hein, vraiment à passer du côté du stade des Arbères à Mérin pour vivre ce tournoi international moins de 16 ans hein, avec la sortie là, de Lorenzo Boschini. Avec des superbes installations. Vous pouvez bien évidemment hein, vous fournir en boisson, en nourriture et surtout en soleil hein, parce que c'est ce qui est prévu ce week-end. Attention, pour la Sampdoria, là il y a un bon coup à jouer avec Gadjero. Le centre de Gadjero, c'est renvoyé par la défense et ça va repartir avec Hoche. Théé qui remet pour Hoche. Ouais, ça c'est bien fait. Hoche, l'extérieur du pied dans la course et très très bon tacle là. Il le fallait ce tacle de Boton Balok. Et la remise en jeu, on a voulu jouer rapidement. On a été obligé de venir trouver Ali Mouzaï en retrait. Et Aliou à présent. Aliou, il a l'appel de Fioré sur le côté droit. C'est justement pour Fioré, le centre de Fioré. Ah, un centre un petit peu fuyant qui va terminer dans les bras de Lorenzo Boschini. Et là encore, on est en train d'approcher la moitié de cette seconde période. Toujours 0-0 entre les deux équipes. Ça, c'est bien fait. La remise de la poitrine pour Gadjero côté gauche. Gadjero qui va tenter de prendre le long. Le centre de Gadjero. Enfin, remise dans l'axe plutôt de la part de Gadjero. Et Gini qui ouvre le jeu sur Zucca. Zucca, le centre. Deuxième poteau. Ouais, c'était pour Gadjero qui manque un petit peu son affaire. Et ça va repartir côté allemand avec Paenda. Paenda qui pousse devant. Ouais, bonne anticipation là. Très très bonne anticipation de la part d'Armelo Gotha. Et carton jaune à nouveau. Ouais, là, c'est un match qui commence à se muscler entre les Allemands et les Italiens. Et c'est Ole Hor qui a cette fois-ci été averti. Alors que le capitaine, hein, Simone Trimboli, n'est pas... Alors il est d'accord bien évidemment avec le carton jaune, mais il estime que l'arbitre devrait sévir un petit peu plus, alors que vous le voyez peut-être, hein, Matteo Pastorino est entré sur le terrain, raccompagné par Monsieur Perscalo. Alors on a pu se relever un côté italien, c'est tout de même le plus important. Et le coup franc pour Simone Trimboli, à nouveau à 8 minutes 45 du terme de cette rencontre. Peut-être l'ouverture du score. Il va falloir s'appliquer sur ce coup de pied arrêté. 04, le numéro 10 est remplacé par le numéro 2, Stepin Hazani. Il y a eu un changement du côté de Schalke avec la sortie de Bleron Krasniki, le numéro 10, et l'entrée en jeu du numéro 2, Spetim Hazani. Et la récupération de la Samp qui tente de jouer tout de suite de l'avant. Là encore, on a été pris défensivement. Là, c'est Morando qui n'a pas réussi à bien protéger son ballon. Et bonne intervention là. Oh. Ouais, alors là, il n'est pas content du tout. Attention, parce que ouais, c'est carton jaune. Et c'est le deuxième pour le capitaine, sauf erreur.
Ah, ou alors le premier ne lui était pas adressé. C'était un petit peu bizarre. Hein. Le premier était venu lors de cette histoire-là au milieu de terrain. Et là encore, il y a un gros tacle. Et on va sévir avec un nouveau carton jaune. Cette fois-ci, il est pour Armelo Gota avec son numéro 14. Et là aussi, possibilité peut-être sur coup de pied arrêté. Oléor avec son numéro 20, toujours à la baguette et son pied gauche. Deux hommes dans le mur, côté italien. Ah, c'est bien frappé ça avec ce ballon, finalement renvoyé par la défense. Il faudra se battre sur le second ballon. Et là, c'est Pavlidis qui est sur le cuir. C'est bien fait de Pavlidis devant lui. Avec le cuir qui va être remis dans les 16 mètres. Oh, très bien pour T. Ouais, très altruiste T. Superbe, il offre l'ouverture du score à son équipe sur un ballon. Un très très long ballon. La défense de la Samp qui s'est fait avoir. Hein. On avait oublié Henri Franck Ariel T. Qui était tout seul au second poteau. Et qui a pu venir trouver, me semble-t-il, Barbaro Sinan. Match marqué par le Schalke 04 par son numéro 5, Loïc Trim. Ah non, c'est le Trim Ali Mouzaï qui est venu inscrire cette réussite. 1-0 donc en faveur de Schalke. Et c'est le latéral droit, le Trim Ali Mouzaï, qui se trouvait juste devant les buts. C'était assez spécial comme position. Le latéral gauche, pardon, qui s'est retrouvé là donc devant les buts sur cette superbe remise de T, qui a été vraiment très très altruiste parce qu'il avait la possibilité hein, d'éventuellement tenter sa chance dans un angle plutôt fermé. Il a préféré assurer et donner ce ballon hein, comme ce qu'on appelle les passes FIFA, ces petites passes plus ou moins en retrait ou à l'horizontale sur un joueur absolument seul. Il n'y a plus qu'à mettre le ballon au fond. Normalement ça vous assure un but quasiment tout fait. 5 minutes 38 pour la Sampdoria pour tenter de réagir. Avec la tête de Pavlidis pour envoyer ce ballon. Ça va revenir. Avec ce ballon par-dessus de Trimboli. On réclame une main côté allemand. On n'obtiendra pas gain de cause. Et Gini. Avec une mauvaise passe. Là, on a été pris par cette bonne défense de Schalke. Et Leon Fiore à la remise en jeu. Avec Paenda qui a laissé passer pour Azani. Ça n'a pas fonctionné et on a gagné quand même quelques mètres du côté des hommes de Robin Villeke. Encore une fois, hein, Fiore. Qui va s'appuyer sur son capitaine. Non, c'est le passeur décisif T. T qui a tenté de prendre le côté droit là, qui a tenté de prendre de la vitesse. Il est bien stoppé par Zakaria Hassane Alberto qui va concéder un nouveau corner. Un nouveau coup de pied de coin donc pour Schalke Nulfir. Avec toujours Oléor à la baguette et son pied gauche. Alors il n'y a pas beaucoup d'Allemands dans les 16 mètres. Alors ça s'est très bien fait avec deux hommes qui sont venus demander le ballon. Ça a ouvert un petit peu la défense. Et puis finalement on a plongé dans les 16 mètres du côté de Schalke. Le ballon était peut-être juste pas assez précis. Attention, Gadjero. Ouais, ça s'est très bien fait. La possibilité avec Volpe. Gadjero à nouveau. Gadjero, c'est pour Volpe. Excellent retour de Vasileios Pavlidis qui peut mettre une tête en retrait dans les bras de Félix Vinand. Éviter une éventuelle égalisation italienne à 3 minutes 44 du terme de cette rencontre. Et la relance avec Or à nouveau. Or qui envoie un long ballon avec son pied gauche. Ouais, il est très très précis. Or, ben, cette fois-ci, ce sera quand même un petit peu long pour Asmar Paenda. Ouais, Paenda et T qui ont interverti. Et c'est ce qui a permis à T d'être seul au second poteau tout à l'heure. Et la Samp qui va allonger avec Morando qui ne pourra pas empêcher la sortie de balle. On va tout de même aller chercher ce ballon pour le rendre rapidement. Essayer de ne pas perdre trop de temps. Et pourquoi pas espérer revenir dans ce match
Avec Volpe, un long ballon, ça va être négocié, ça part la défense sans trop de soucis. Or, il est mis à terre. Intervention de l'arbitre, effectivement. Il y a eu une bonne faute sur le numéro 20 de Schalke. A été poussé dans le dos. Et Aliou. C'est très bien fait d'Aliou là qui a réussi à trouver Fiore. Et ça c'était un long ballon d'Azani à destination de T. La faute finalement de Gotha Armello qui a déjà pris un carton jaune. Il faut qu'il fasse attention même si là il n'y avait pas grand chose. Enfin rien de très méchant en tout cas. Il y avait faute, ça c'est sûr. Le coup de sifflet il est totalement justifié. Et là encore, on n'est pas beaucoup dans les 16 mètres. Oh, superbe, le ballon dans le dos de la défense pour T. Le crochet avec la frappe finalement de Kowalski. Ça va revenir avec Or, mais il y a une position de hors-jeu qui a été sifflée. Et c'est le portier Lorenzo Boschini qui va aller frapper ce coup franc juste à la sortie de ces 16 mètres. 1 minute 40 encore. Et Schalke tient son os pour l'instant dans sa première rencontre de Geneva Cup. Avec Azani qui a été trouvé côté droit. Azani qui manque complètement son affaire là. Il s'est encoublé et il dégage directement dans la tribune du stade des Harbers. Alberto pour remettre en jeu. Et là encore une bonne intervention dehors qui fait un gros match. Et Samuel Morando, il semble un petit peu pris quand même au niveau physique devant. Son jeu en pivot qui ne fonctionne pas pour l'instant. Et le changement du côté de la Samp avec la sortie du numéro 9, Michael Volpe, et l'entrée en jeu du numéro 10, Gabriele Maralle. Pour les 45 secondes qu'il reste en tout cas dans le temps réglementaire. Il y aura un petit peu plus avec le temps additionnel. Et on prépare aussi un changement du côté de Schalke. Effectivement, il va avoir lieu maintenant. La sortie d'Henri Franck Ariel Tehe, le passeur décisif. Il a beaucoup bougé devant Tehe. Il aura fait une belle partie. Et puis, si d'aventure Schalke faisait les 3 points face à cette équipe de la Samp, ce serait en grande partie grâce à lui. Il est remplacé par le numéro 12, Berat Ustaoglou. C'est justement Ustaoglou qu'on venait chercher. Au Schalke 04, rentrée du numéro 12, Berat Iwastoglou. Et sortie numéro 11, Henri. Le ballon qui va revenir dans les pieds de Fiore. Azani qui a tenté l'inspiration là, ça n'a pas fonctionné. Attention parce que Kowalski s'est très bien battu là. Le centre de Kowalski s'est stoppé un petit peu chanceusement par Gotha qui a pu relancer et qui a pu surtout gagner la touche. C'est vrai que là on est pressé par le temps, on est dans le temps additionnel du côté de la Sampdoria. On n'est pas loin de perdre ce premier match. Eux qui ont gagné tout à l'heure, on le rappelle, face au PSG sur le score de 2-1. Et ça, c'est bien fait d'Ostaoglou qui se retrouve au sol. Coup de sifflet à nouveau. Et bon coup franc encore pour les hommes de Robin Villequier pour peut-être terminer ce match en beauté. Et toujours Olé Or pour venir tirer ce coup franc. Il a Azani avec lui. Est-ce qu'on va peut-être le laisser à Petit Mazani cette fois-ci? 3 Allemands dans les 16 mètres. Ouais, c'est joué en 2 temps avec Azani justement. Azani qui va aller jusqu'au poteau de corner pour gagner un petit peu de temps. Malheureusement, il a pas réussi à garder le ballon à l'intérieur des limites du terrain. Voilà, ça a chauffé encore un petit peu. Mais on a mis un terme à cette rencontre. Et donc, le Schalke Nulfir qui l'emporte face à la Sampdoria sur le score de 1-0. Le Schalke Nulfir qui rentre bien donc dans son tournoi de la Geneva Cup. La Sampdoria qui se retrouve avec 3 points après 2 matchs.